Bonsoir, bonjour, bon après-midi. Où que tu sois, j'aimerais te passer mes salutations et te faire savoir que tu es sur un live charismatique de chaque dimanche. Ça se passe à 16 heures version française. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est assez spécial parce que je sais très bien que si tu suis ce live, il y a de fortes chances qu'entre un, tu es africain, deux, tu es camerounais, ou le trois, tu es sûrement immigrant ici en Amérique. Et si tu ne l'es pas, au moins si tu connais l'Afrique, tu connais le Cameroun et tu connais les immigrants. Donc cette fois-ci, maintenant, j'aimerais faire un live assez particulier où j'aimerais toucher un sujet particulier que je sais très bien. La plupart des gens ne veulent pas entendre parler de la présidentielle et les choses qui se passent de nos jours. Mais je crois que c'est important de pouvoir soulever certains faits sur cette présidentielle qui nous permettront de pouvoir découvrir quelque chose que la plupart des personnes ne savent pas. Que ce soit par rapport à ce qui se passe au Cameroun, que ce soit par rapport à ce qui se passe autre part. Et bien sûr, la raison pour laquelle j'amène cela est le titre qui est à quoi sert un mentor ou pourquoi avoir un mentor. Je crois sincèrement qu'il y a des points très communs que nous pouvons gagner, que nous pouvons avoir comme idée. Bien sûr, je suis que vous avez eu des difficultés. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a toujours voulu perdre le poids. Tu te trouves dans une situation où tu commences à partir à la gym, oui, ça avance, ça avance. Après 2, 3 jours, tu abandonnes. Ou alors, tu es ce genre de personne qui t'a dit que non, je vais commencer à apprendre une nouvelle langue. Tu commences à apprendre une nouvelle langue, tu te donnes, tu t'efforces, tu fais de ton mieux. Mais après 2 jours, 3 jours, une semaine, tu connais seulement hasta bueno, hasta mañana. Et après, c'est fini, tu abandonnes. Donc, sur cela, maintenant, je vais d'abord reconnaître la présence de Guy Flaubert ici. Je vais reconnaître la présence de Yannick Molle, qui est la première personne qui nous a rejoint. Et je vais reconnaître ta présence là maintenant qui est en train de suivre ce live, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Si tu ne l'es pas encore, s'il te plaît, va sur la page YouTube Best, Be Your Best et souscris parce qu'il y a des vidéos chaque semaine qui sont là pour t'inspirer, te motiver, te faire devenir la meilleure version de toi-même. Et aujourd'hui, pour le faire, cette vidéo parle de mentors. Et bien sûr, sur cet exemple, je vais prendre un exemple assez particulier. Cet exemple assez particulier a à voir avec notre président. Bref, les différents présidents qu'on a eus. Le Cameroun, comme vous le connaissez, nous avons eu l'opportunité de pouvoir être d'abord colonisé d'abord par l'Allemagne. Ensuite, maintenant, après la guerre mondiale, nous avons été colonisés par deux pays, qui sont la Bretagne et la France. Donc, nous avons été divisés en deux. Et maintenant, sur cela, nous avons l'opportunité d'être réunis. Et dans cette réunification, maintenant, nous avons eu un président. Et ce président était assez particulier. Parce que, bien sûr, ce président-là s'appelle Amadou Ahidjo. Ce président Amadou Ahidjo, maintenant, lui, il a eu quelque chose qui s'est passé. Donc, il ne se sentait pas très bien. Et il a eu une situation médicale. Et bien sûr, il avait aussi un mentor. Il avait quelqu'un qui le suivait. Quelqu'un qui, lui, il prenait sous ses ailes. Cette personne, tout le monde le connaît. Oui, le fameux Paul Biya. Donc, Amadou Ahidjo était le mentor de Paul Biya. Et dans ce système maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que bon, il y a eu ce qui s'est passé. Et Paul Biya est devenu le président de la République. Donc, quand j'y pense, je me pose la question, est-il possible que d'abord de un, ton mentor peut te permettre d'arriver à leur place, que ton mentor peut te permettre d'arriver à leur niveau? Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances que ce que tu fais, tu n'arriveras pas à pouvoir, tu vas arriver là, mais c'est ton seuil. Mais si tu as quelqu'un qui est à côté de toi, quelqu'un qui est déjà arrivé là, la personne te permettra de pouvoir maintenant soulever ceci et de surpasser ta limite, de surpasser ton seuil. Et c'est ça qui s'est passé avec notre président. Maintenant, j'aimerais encore, il y a certaines personnes qui se sont posées la question, mais pourquoi est-ce que le SDF n'était pas là? Pour les personnes qui ne sont pas accoutumées avec la politique du Cameroun, d'abord, j'aimerais dire, je ne suis pas politicien, et deuxièmement, je n'ai pas un parti précis. Et la raison pour laquelle j'aimerais apporter ceci, c'est parce que d'abord, ça te permet de pouvoir reconnaître qu'au Cameroun, il y avait la première opposition qui s'appelle le SDF. Cette opposition a disparu comme par magie. Qui veut dire, pendant les élections qu'on a eues la semaine passée, mention de cela n'a pas été arrivée, donc il n'y avait pas assez de couvrage sur cela. Mais il y a quelque chose d'assez important que j'ai fait des recherches, et pendant que j'étais en train de me préparer pour ce live particulier, je me suis dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'il y a une opposition qui est plus connue que l'autre? Et cette opposition qui était plus connue, disons, qui a résonné encore plus avec des gens dans la diaspora, et même sur le terrain camerounais, c'était le MRC. MRC avec comme leader Maurice Kamto. Et quand je regarde cela, je me pose la question, mais attends, qui est le mentor de Maurice Kamto? Qui est la personne qui l'a permis d'arriver où il est?
qui est la personne qui l'a permis à pouvoir cumuler autant de reconnaissance, autant de fans et autant de support. Et à votre grande surprise, vous allez savoir ceci, si vous faites des recherches sur Google, vous vérifiez. Après la déclaration de Moïse Kamto, il y a quelque chose d'assez précis qui a été dit, et je vais le lire verbatim, pour qu'on puisse se garantir qu'il n'y a pas d'erreur sur ce que je dis, et vous allez comprendre à quel point ce que je dis est vraiment quelque chose qui nous permet de pouvoir voir les choses assez différemment. Donc, suivez ceci. C'est en effet son mentor John Frondi qui inaugurera en octobre 1992 la revendication précoce de la victoire à l'élection présidentielle. Qui veut dire en d'autres termes que John Frondi est le mentor de Moïse Kamto. Donc en d'autres termes, on se retrouve dans une situation où un mentor peut te permettre de prendre leur place. Encore une fois de plus, comme Paul Biya et Amadou Ahidjo, et maintenant comme Moïse Kamto et le SDF. Qui veut dire en d'autres termes que lorsque tu as un challenge, et bien sûr j'ai pris l'histoire de la politique parce que la plupart du temps, la plupart des personnes peuvent relier avec ceci. Lorsque tu regardes les challenges que tu traverses dans ta vie aujourd'hui, lorsque tu regardes les difficultés que tu as dans ta vie aujourd'hui, lorsque tu regardes le seuil où tu es aujourd'hui, pour que tu puisses arriver là, souvent tu as besoin de quelqu'un qui peut te transporter, quelqu'un qui peut te connecter à la solution, quelqu'un qui peut te protéger des problèmes et te permettre de faire la bonne décision. Et bien sûr, quelqu'un qui peut te challenger. Quelqu'un qui peut te dire que je crois en toi lorsque je ne crois plus en toi. Quelqu'un qui peut te dire, vas-y, je sais que tu peux le faire lorsque tu sais très bien que tu ne peux pas le faire. Et quelqu'un qui peut te dire, félicitations lorsque personne autour de toi ne reconnaît ce que tu fais ou ce que tu traverses. Je crois sincèrement, la plupart d'entre nous, et rien que récemment, je suis en train de voir une vidéo sur Bill qui faisait une présentation sur les mentors. Donc je me pose la question, mais attends, pourquoi est-ce qu'il fait cette présentation? Et en quoi consiste cette présentation? Et c'est là qu'au début de cette présentation, il préface sa présentation avec au moins 4 personnes. Le 1, il commence avec LeBron James, il présente son mentor. Le 2, il parle de Rafael Nadal, il présente son mentor. Le 3, maintenant, il présente maintenant un gymnaste, il présente son mentor. Et de 4, pour finir, lui-même, il présente maintenant son mentor qui s'appelle Sharon Osbourne, dans une particularité du sport qu'il est en train de vouloir entreprendre. Et c'est là que je me pose la question, mais lui-même, il a un mentor. Qui veut dire en autre terme que lorsque tu regardes la vie que tu vis aujourd'hui, tu regardes les difficultés que tu traverses, il y a de fortes chances qu'un mentor peut être ce que tu recherches pour pouvoir quitter de là à là. Avoir quelqu'un au téléphone que tu peux appeler, que tu peux essayer de contacter, que tu peux essayer de vouloir avoir un rapport un peu plus qu'un copilote qui est avec toi, mais plutôt quelqu'un qui voit de loin et qui arrive à analyser et voir les points que tu n'arrives pas à voir, qui arrive à pouvoir distinguer ce que tu fais et ce que tu veux faire. La plupart du temps, on est confortable dans ce qu'on fait où on se dit, oui, je suis en train d'avancer, oh là là. Oui, je suis à l'école là maintenant, je fais mon master, je suis à l'école là maintenant, je fais ma licence, je suis maintenant en train de travailler, là vraiment les choses se passent déjà bien, j'ai pas besoin d'un mentor, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre qui va pouvoir me dire les choses que je dois faire, non. Mais je crois sincèrement, c'est lorsqu'on a cette mentalité où on se dit on n'a plus besoin des gens, on n'a plus besoin de mentors, c'est là qu'on arrive à un seuil. C'est là qu'on arrive à un seuil dans notre carrière, c'est là qu'on arrive à un seuil dans notre relation avec les autres, et c'est là qu'on arrive à un seuil dans nos décisions. Alors que lorsque tu as quelqu'un juste au-delà, ou quelqu'un qui est même différent, qui voit les choses un peu différentes, qui peut être là, parce qu'avoir un mentor ne veut pas dire avoir quelqu'un qui est plus âgé que toi. La personne peut être moins âgée que toi. Avoir un mentor ne veut pas dire quelqu'un qui travaille dans ta compagnie. La personne peut travailler dans une autre compagnie. Et avoir un mentor ne veut pas dire que cette personne doit être un homme si tu es un homme, ou une femme si tu es une femme. La personne peut être quelqu'un d'assez différent tant qu'ils ont une perspective assez différente pour te permettre de voir les choses que tu ne peux pas voir. Imagine un mentorship un peu comme ça. Imagine qu'un mentor, c'est un peu plus, tu es dans ta voiture en train de rouler. Tu prends l'autoroute et quand tu prends l'autoroute, tu es sûr que tu es en train d'arriver à ta destination. Le mentor est cette personne qui est de l'autre côté de la route. Et la plupart du temps, toi, peut-être, tu vas voir ce qui est un peu derrière toi. Tu vas voir ce qui est devant toi. Mais il y a ce qu'on appelle un blind spot. Il y a toujours un petit endroit, un petit espace que tu n'arriveras pas à voir quand tu es dans la voiture. Et c'est cela qu'un mentor peut voir. Quelqu'un qui est juste hors de ta voiture pendant que tu es en train de rouler. Parce que lorsque tu roules, il y a des turbulences que tu vas voir. Il y aura
des accidents qui vont se passer devant toi que peut-être tu ne peux pas voir parce que ton mentor est peut-être loin devant. Et ton mentor sait très bien que il y a des accidents devant, ou ton mentor pourra te dire, prends la sortie ici, ça t'évitera le temps à perdre. Ton mentor pourra te dire, je connais que la route c'est là. Il y a souvent des accidents sur la route c'est là. Il y a souvent des animaux qui passent sur la route et ça va te faire perdre l'accident. Je suis sûr que cette route-ci ne sera pas de bon pour toi, mais prends plutôt cette autre route. Le mentor est cette personne qui, souvent, va devant toi lorsque les choses sont difficiles. C'est ça que te mentor. Lorsque tu regardes cette vie de mentor maintenant, tu te retrouves en train d'avoir quelqu'un qui est prêt à chérir tes rêves. Quelqu'un qui est prêt à chérir tes difficultés. Quelqu'un qui est prêt à te voir traverser ce que tu traverses et te dire, oui, c'est du bon, non, c'est pas du bon. Avec toute sérénité, avec toute confiance en soi-même, la personne peut venir vers toi et essayer maintenant de te dire les choses que tu ne veux pas entendre. Et quand je prends cet exemple, il y a les mentors en ligne et les mentors hors ligne. Les mentors en ligne, je regarde les gens comme les Zach Mukasa. Quand tu suis Zach Mukasa, tu sens d'abord de l'expérience. Et au-delà de son expérience, tu ressens aussi d'abord le fait que la sérénité de cette personne et le fait que cette personne est assez humble de cœur. Pour pouvoir partager des choses même quand ils savent que ça va te heurter l'esprit. Et sur cela, j'ai vu une vidéo de Zach Mukasa où il parle du comportement des Africains envers leurs frères africains. Et ça m'a donné une perspective, une compréhension assez différente de l'Africain parce que ça me permet de pouvoir savoir qu'en tant que moi-même, Africain, il y a de fortes chances que je ne serais pas apte à aider mon frère africain. Ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances que là, maintenant, je te partage le fait de trouver un mentor et tu vas te dire que oui, il faut que je cherche un mentor qui est africain, je te garantis, ça, c'est la mauvaise partie. Tu n'aimerais pas sûrement entendre ça, mais l'Africain a certains complexes. Et à cause des complexes de l'Africain, je te suggérerais fortement que si tu veux chercher un mentor, cherche un mentor qui n'est pas de ta race. Pourquoi? Parce que rien que quelqu'un qui est de ta race a sûrement d'abord les limitations, perspectivement, de ta race. Qui veut dire qu'il voit les choses d'une certaine manière que toi tu vois. Et qui veut dire que la personne va pouvoir te permettre de voir les choses assez différemment. Tu vois cette route? Elle est noire sur blanc. Cette autre personne qui a eu à grandir où tu as grandi, va sûrement aussi voir la route noir sur blanc. Qui veut dire, en d'autres termes, que si tu es africain, moi je te suggérerais sérieusement, cherche peut-être un mentor qui est d'une autre race. Il peut être blanc, il peut être indien, il peut être américain. Un mentor, si tu as cette opportunité de pouvoir avoir un mentor d'une autre race, je te conseillerais fortement. Parce que cette diversité, cette variance te permettra de pouvoir aussi varier tes solutions, varier tes décisions et varier aussi tes différentes voies que tu vas prendre dans ta vie. Lorsque tu cherches un mentor, ne cherche pas un mentor qui est d'abord africain comme toi, parce que bien sûr tu seras confortable. Tu ne veux pas être confortable. Le confort te permet juste de rester à ton seuil. De deux, ne cherche pas un mentor juste parce que la personne est plus âgée que toi. Parce que d'abord, tu vas te dire, la personne est plus âgée que toi, tu vas faire tout ce que la personne veut que tu fasses. Et souvent, la personne sera aussi dans une mentalité où la personne va te forcer à faire certaines choses que peut-être tu ne veux pas faire. Ne cherche pas un mentor à cause de l'âge. Particulièrement pour moi, j'ai une mentor, elle a 15 ans. Oui, tu as bien compris. Ma mentor, elle a 15 ans. Et c'est ma mentor par rapport à les relations. Parce que pour devoir avoir une relation avec quelqu'un, qui veut dire relation, ça peut être amical, ça peut être plus au-delà de cela, je ne vais pas lui voir. Je ne vais pas causer avec elle, je lui pose cette question. Elle a 15 ans, elle est maintenant au collège. Je lui pose mes questions, je dis que ouais, tu vois comment je suis en train de traverser cette situation, s'il te plaît, est-ce que tu me donnes un conseil? Et j'ai remarqué que le conseil qu'elle me donne et le conseil que quelqu'un de plus mature me donne est assez différent. Parce que les gens qui sont plus jeunes croient que tout est possible. Alors que les gens qui sont plus grands, ils savent ce qui est impossible. Et bien sûr, aussi, ce qu'il ne faut même pas essayer. Alors que souvent, quand tu essaies ce qu'il ne faut pas essayer, ça réussit pour toi. Parce que les choses changent avec le temps. La vie change. Donc, les solutions d'avant ne sont pas les solutions d'aujourd'hui. Et les solutions d'aujourd'hui ne sont plus les solutions d'avant. Qui veut dire, en autre terme, maintenant, il y a de fortes chances que tu as besoin de chercher un mentor assez dynamique et différent que toi. Si tu es très âgé, cherche un mentor qui est moins âgé. Si tu es moins âgé, cherche un mentor qui est plus âgé. Et maintenant, sur cela, je vais continuer en disant, le mentor ne doit pas avoir ton même genre. Qui veut dire que le mentor ne doit pas être, je suis un homme, le mentor doit être un homme. Tu es une femme, ton mentor doit être une femme. Non. Une variance dans ton mentor te permettra de pouvoir voir les choses assez différemment. Tu peux être un homme comme là maintenant. J'ai mon mentor qui travaille à Google, c'est une dame. Elle s'appelle Erta.
Elle me donne une opinion assez différente parce que les femmes pensent différemment. Ah là, vous savez. Et les hommes pensent assez différemment aussi. Et tu ne veux pas avoir une perspective déjà biaisée. Tu veux avoir une perspective assez différente de ce que tu as déjà. Donc d'abord, mentor de race, tu ne veux pas avoir un mentor qui est africain comme toi. Si tu as l'opportunité d'avoir un mentor qui n'est pas africain, je te conseillerais de le faire. Pourquoi? Parce que c'est déjà biaisé. Tu vas avoir les mêmes solutions, les mêmes réponses que tu as déjà dans ta tête. Il y a de fortes chances. De deux, un mentor aussi de genre qui veut dire que quoi? Si tu peut-être un homme cherche un mentor, une femme. Ça te permettra de comprendre les femmes aussi, tu sais jamais. Et de trois, bien sûr, un mentor de différents âges. Si tu es moins âgé, cherche un mentor plus âgé. Si tu es plus âgé, cherche un mentor moins âgé. Et je te partage tout cela, premièrement, pour te faire savoir que même Bill Gates a un mentor. Maurice Kamto a un mentor. Si tu ne sais pas, Maurice Kamto, son mentor, c'est John Fundi. C'est la raison pour laquelle, sûrement, le SDF a disparu. Et maintenant, de trois aussi, regarde les athlètes. Regarde le Papa Eto'o. Il a un parrain. Les mentors, ils appellent les parrains. Lorsque tu vois Papa Eto'o même arriver d'abord au Cameroun, la première des choses, c'est qu'il part d'abord voir son parrain. Donc, c'est des systèmes où, pour pouvoir surpasser ton seuil de réussite, pouvoir surpasser ton seuil de ton rêve, ou pouvoir surpasser où tu es, éducation, ou relation, ou alors spirituellement, si tu veux surpasser, arriver au next level, souvent tu as besoin de quelqu'un qui peut te transporter. Et là, je ne te parle pas de copilote. Parce que le copilote est avec toi dans ce voyage. Alors que le mentor, il a sa part de vol de l'autre côté, il te regarde et il arrive à te permettre de pouvoir déterminer où tu avances, où tu es en train de partir en arrière, ou alors tu es en train de prendre maintenant une sortie qui n'est pas la bonne. Et maintenant, merci, monsieur Philippe Alain, de nous poser cette question, où on nous pose une question assez très pertinente qui dit comment trouver un mentor qui pourra nous aider. Et j'ai trois choses pour toi. J'ai trois endroits d'abord où tu peux trouver un mentor. Où trouver un mentor, il y a la famille. Le 2, il y a le travail. Et le 3, il y a l'université. Je commence d'abord avec la famille. Et quand je parle de famille, je ne parle pas de ton frère, je ne parle pas de ta soeur, je ne parle pas de ton père, je ne parle pas de ta mère. Pourquoi? Ils sont biaisés. Tu ne veux pas voir quelqu'un, tu ne veux pas avoir ton frère comme mentor parce que c'est ton frère. Ton frère, la plupart du temps, bien sûr, si tu es bien sûr de descente africaine, il y a de fortes chances que ton frère, il y a ce qu'on appelle la familiarité, apporte on appelle ça, je peux le dire en anglais, ou familiarity breeds contempt. Où on est tellement confortable avec quelqu'un quand on se dit que, mais attends, la personne, tu vas aller où? Donc la personne n'arrive pas à se percevoir en tant que ton mentor, quelqu'un qui peut te pousser à aller au-delà de tes forces, ou peut te challenger, ou peut te supporter, ou peut te donner un feedback constructif. Donc je suggérerais de voir, personnellement, j'ai ma petite cousine. Ma petite cousine a 15 ans, elle est au collège au Maryland. Donc c'est elle que j'appelle. Elle n'est pas ma soeur. Ma petite cousine. Les oncles du aussi, elle est tante. Ceux qui sont le plus éloignés, ils sont, le mieux ils sont. Parce que d'abord, premièrement, ils ne vont pas dire cela à votre père, ils ne vont pas dire cela à votre mère, ils ne vont pas dire cela à votre frère, ils ne vont parler de ça avec votre soeur. Qui veut dire qu'il y a de fortes chances que tu ne seras pas jugé par rapport à l'initiative que tu es en train de vouloir entreprendre. Et c'est vraiment le vrai problème avec les mentors qui sont dans ta famille. Ils vont te juger. Surtout si ça ne passe pas bien. Hein? On connaît comment ça se passe. Et maintenant, de deux, c'est au travail. Au travail, j'ai eu j'ai eu la grâce de pouvoir avoir un manager pendant mon stage. Et ce manager, lorsque j'ai commencé à travailler dans cette compagnie qui s'appelle Cisco, est devenu mon mentor. Elle n'était plus mon manager, j'avais un nouveau manager. Donc, tu peux convertir les gens en tant que de manager en mentor. Donc, si tu arrives à créer une relation avec eux, une relation au-delà du travail, une relation où tu leur poses des questions par rapport à ta vie. Et si tu arrives à découvrir que cette personne maintenant est investie dans ta vie parce que tu peux tester les différentes choses. Je vais dire l'autre terme avec les choses que j'ai eu à tester, c'est lorsque je lui parle de ma famille. Je lui parle des difficultés que mes frères sont en train de traverser. Je ne parle pas de mes difficultés directement. Je parle des difficultés que mes frères traversent. Et j'arrive à pouvoir déterminer maintenant son niveau de consentement, son niveau on appelle ça involvement, son intérêt. Et je remarque à quel point il me donne des conseils. Oui, ton petit frère est maintenant au collège. Non, il y a de fortes chances que le collège sera un peu assez payant. Je suis sûr qu'il faudrait que les scholarships ici à gauche et à droite. Il y a même des endroits. Et lorsque tu trouves que quelqu'un est prêt à pouvoir être intéressé à la vie de ton petit frère, plus que dans ta vie, il y a de fortes chances que ça c'est une bonne personne.
C'est une personne qui est prête à être délaissée et qui est prête à se délaisser et à se dire, oui, je voudrais m'investir dans la vie de cette personne. Parce qu'un mentor prend ta réussite comme leur réussite, ta défaite comme leur défaite. Donc teste cela et lorsque tu arrives à voir maintenant cet intérêt de cette personne, tu pourras déterminer que oui, c'est un bon mentor et de un aussi, pour de deux, comme je l'ai dit, l'endroit au travail. Et bien sûr, ça ne doit pas seulement être ton manager. Ça peut être les gens avec qui tu travailles directement. La personne ne doit pas être au-delà de toi en termes de hiérarchie ou en bas de toi en termes de hiérarchie. La personne peut être juste partout. Il faudrait d'abord que la personne soit investie dans ta vie. Maintenant, de trois, un autre endroit où tu peux trouver un mentor, c'est à l'université. Si bien sûr tu as une fille qui est à l'université, tu as un neveu ou une nièce, un bon conseil, ou bien si tu es même à l'université, un super bon conseil, c'est aussi d'abord de pouvoir se dire qui est cette personne en classe qui est super bon. Lorsque tu parles vers cette personne, tu lui dis, ah, tu veux être mon mentor. Tu découvriras qu'il y a des gens qui ont un cœur très ouvert. Et d'abord aussi, lorsque tu demandes à quelqu'un d'être ton mentor, ça touche son ego. Parce que l'être humain a un désir fondamental d'être important, de se sentir important. Et la plupart du temps, on peut que se sentir important en faisant des choses qu'on ressent qui sont importantes, qui veut dire que quoi, investir dans une vie. On ressent que oui. C'est un peu comme la raison pour laquelle, et bien sûr, je vais dire ceci, mais bien sûr, c'est important de savoir. La raison pour laquelle la plupart des personnes, des êtres humains ont des enfants, c'est une raison très chiche. Ils veulent se sentir important. Personne n'a accouché un enfant et dit que j'accouche l'enfant pour que l'enfant réussisse. J'accouche l'enfant, la plupart du temps, les gens accouchent des enfants parce qu'ils veulent se ressentir aimés. Parce qu'ils veulent se ressentir complets. Ce n'est pas pour le bonheur de l'enfant, non. On n'a pas l'enfant pour le bonheur de l'enfant. Premièrement, on a l'enfant parce que, oui, on est marié, mais on veut avoir une famille complète. C'est un désir personnel, ça n'a rien à voir avec l'enfant. Donc, les gens ont ce désir de vouloir se sentir important. Et lorsque tu arrives, et moi j'ai eu cette expérience où je pars devant quelqu'un qui j'appelle un mentor, et lorsqu'il y a une réunion, et je fais quelque chose qui réussit vraiment, on me dit, waouh, comment tu as fait ça? Je dis que non, c'est un mentor qui m'a tout appris. Je vois son sourire sur ses lèvres et j'arrive à reconnaître que, oh là là, c'est tout ce qu'elle a besoin d'entendre pour faire sa journée. Et puis tout le monde vient la voir pour lui dire, oh félicitations, waouh, ton mentor là, ton petit là est vraiment intéressant et waouh, il est vraiment du bon. Et c'est ça qui donne la fierté et la joie du mentor, cette fierté. L'être humain est comme ça. C'est la nature fondamentale de l'être humain. Maintenant, au-delà de cela, maintenant, c'est à toi de pouvoir déterminer autour de toi, à gauche et à droite, il y a des gens avec qui nous accoutumons, que nous causons. Ça peut être un ami. Mais juste un ami qui est assez intéressé dans ta vie, je crois que c'est le manque d'humilité qui fait qu'on n'arrive pas à déterminer et à dire à quelqu'un que j'aimerais que tu sois mon mentor. Ça n'est humble suffisamment parce que je vois la réaction ici de Philippe qui dit « Waouh, mais ces gens existent encore. » Il y a des gens comme ça qui existent. Au fait, ces gens-là sont autour de nous. Il faudrait juste les convertir de simples amis à mentors. Et ne regarde pas parce que tu demandes à quelqu'un d'être ton mentor, la personne va te dire que non, tu es devenu mon petit frère. Non. La réalité, c'est qu'un mentor n'est pas seulement comme un copilote. Un mentor, c'est une personne qui va prendre au-delà pour eux-mêmes, au-delà. Ils vont prendre comme ils vont prendre ton fardeau pour être leur fardeau. Et lorsque tu le fais, c'est un signe non seulement d'humilité de ta part, mais ça les amène à pouvoir reconnaître que waouh, il faudrait que je respecte cette personne. Il faudrait que je devais encore plus intéresser sur cette personne. Et bien sûr, pour finir, c'est pas facile d'en trouver de nos jours. Je dirais tout simplement, sur cela, oui, c'est bien vrai que c'est pas facile, mais je reconvertirais cette phrase en disant que c'est plus, ils sont là, mais il faut juste les convertir. Ils sont faciles à identifier, parce que toute personne peut être ton mentor. Mais la réalité, c'est les convertir d'amis à mentor. Qui veut dire en autre terme, maintenant, c'est à toi de leur poser cette question. Oh, veux-tu être mon mentor? Et c'est à l'instant là qu'ils vont te dire que, mais un mentor, ça veut dire quoi? Parce que la plupart du temps, moi je dirais personnellement en tant qu'Africain, je ne me rappelle pas la dernière fois que mes parents m'ont parlé de mentor. Je ne me rappelle pas la dernière fois qu'à l'université, on m'a appris quelque chose comme mentor. Et ce sont des choses que j'ai eu à apprendre en ligne, en voyant des vidéos de Bill Gates, en voyant les vidéos de Zach Mokwasa. C'est en voyant des vidéos en ligne que j'ai pu découvrir qu'il y avait même des choses comme mentor. Des gens qui sont prêts à te soutenir quel qu'en soit ce que tu traverses. Et lorsque tu regardes les gens qui ont réussi dans la vie, la plupart d'entre eux ont des mentors. Samuel Eto'o, Paul Biya et même Moïse Kamto. Donc, toute personne a un mentor. Pourquoi pas toi? Ils sont là autour de toi.
la seule chose qu'ils demandent, la seule phrase qu'ils veulent entendre, c'est « Veux-tu être ou devenir mon mentor ?» Je leur pose cette question, je te peux te garantir que tu auras non seulement 1, 2, 3, 4, 5, j'ai au moins 5 mentors pour différents endroits de ma vie, relations spirituelles, émotionnelles, éducation, carrière, différents mentors. Et bien si je vais terminer avec dans le point que Philippe nous partage en nous disant, si j'ai bien compris, il faut avoir des mentors dans tous les domaines. Ça dit que dans les études, le travail, les projets, oui, totalement. Parce que le plus de personnes que tu as comme mentor qui sont prêts à te guider, à te donner du feedback, si tu es en train d'avancer ou bien tu es en train de rentrer en arrière ou tu es en train de prendre une sortie ou prendre la mauvaise sortie, la bonne sortie, le plus tu as la chance, l'opportunité de pouvoir identifier non seulement ta progression, mais de pouvoir identifier quelqu'un qui peut chérir ton rêve et le faire devenir une réalité sans être toi-même. Et bien sûr, je vais, sans être seulement toi seul, et je vais partager une phrase que vraiment, ça va totalement rimer avec toi, qui est, si tu veux aller plus vite, vas-y toi seul. Mais si tu veux aller plus loin, vas-y avec un mentor. Totalement correct. Regarde les gens autour de toi et tu verras. Ils sont même des gens qui sont des mentors, mais ne les appellent pas les mentors. Parce que bien sûr, le terme n'est pas un terme assez familier dans la commune africaine. Et je crois que si on pouvait propulser cela, si on pouvait partager un peu plus cela avec nos groupes, nos communautés africaines, on pourrait évoluer. Parce que le fait que les gens ne savent pas qu'ils peuvent avoir des mentors, qu'ils peuvent avoir une ou deux personnes qui peuvent dire que hey, je veux que tu sois mon mentor, c'est ça qui rend que la plupart des gens sont dans un seuil où j'ai commencé avec. Tu restes sur ce seuil de ta vie et tu n'arrives pas à progresser. Mais tu vois cette personne qui est là-bas en haut. Tu identifies qu'ils sont là-bas en haut, mais tu n'arrives pas à pouvoir arriver là-bas. Pourquoi? Parce que cette personne est là, tu es là, et il y a ce vide. Et pour combler ce vide, la seule question qu'il faut poser à cette personne qui est là en haut, veux-tu devenir mon mentor? C'est tout ce qu'il faut. Et bien sûr, si tu as vu cette vidéo et tu as apprécié, mets un thumbs up, non? Ah, mets un gros cœur, non? Et possiblement même aussi un petit partage, cela va aller très loin, à permettre d'autres personnes à pouvoir comprendre cette parole que je crois sincèrement que notre communauté africaine a besoin d'entendre, a besoin de pouvoir mettre en pratique, avoir des mentors et avoir des petits aussi. On appelle les mentors et les mentees. Ça permet de pouvoir créer une communauté où tout le monde est là pour propulser tout le monde de l'avant. Et je crois sincèrement que notre communauté africaine a cette difficulté où on n'arrive pas à se solidariser pour pouvoir avancer. Chacun va avancer lui-même. Allez, ça sort comme ça sort. Et je crois bien sûr que c'est aussi ce problème qu'elle est en train de faire face. Donc je veux aller au-delà des 3 choses que j'ai dit pour identifier un mentor, qui était l'âge, qui était si tu es un homme, cherche une femme, si tu es une femme, cherche un homme. Si tu es jeune, cherche quelqu'un de plus âgé. Si tu es plus âgé, cherche quelqu'un de plus jeune. Et bien sûr, aussi, un autre point qui est, si tu es africain, cherche quelqu'un qui n'est pas africain, blanc, indien, asiatique. Et bien sûr, pour finir cela aussi, plus important encore, si tu es d'une tribu et tu te dis que non, moi la tribu, ça détermine beaucoup de choses par rapport à ma vision de la vie, cherche quelqu'un d'une autre tribu. Ça te permettra de pouvoir être empathique et de voir comment ils voient les choses. On n'est pas différents. Si tu es Camerounais, reconnais que tu es Camerounais d'abord avant d'être partie d'une tribu. Je suis africain, reconnais que oui, je suis africain, mais il y a différents pays dans l'Afrique. Donc cherche un mentor qui n'est pas seulement camerounais, qui peut être libérien, qui peut être de l'Afrique du Sud, qui peut être malien. Et si tu es africain, cherche un mentor qui n'est pas de l'Afrique. Le monde est assez vaste. Australien, européen, chinois, américain, canadien, brésilien. Cherche un mentor qui est assez différent, qui voit les choses différemment. Et je peux te garantir, ta vie ne sera pas la même. Et si tu es dans une compagnie, cherche un mentor dans une autre compagnie. Personnellement, je travaille à Cisco et mon mentor est à Google. Mon mentor, encore un autre mentor que j'ai à Facebook. Un autre mentor. J'ai plein d'autres mentors qui sont dans différentes compagnies. Et bien sûr, ça permet que tu as différentes réponses à des problèmes. Et juste au cas où on ne sait jamais, un jour, les choses arrivent et tu peux te retrouver dans cette compagnie-là.
Donc, ça peut être un plan B. Donc maintenant, c'est sur cela que j'aimerais te laisser et te dire, je m'appelle Monsieur Adrien Fouidjo, ton leader charismatique, pour te motiver, pour t'inspirer, pour te faire devenir la meilleure version de toi-même. Mais je crois qu'il y a une seule phrase que j'aimerais te laisser avec. Une seule question que j'aimerais que tu partes avec. Et voici la question. Suis-la attentivement. Quel est ton mentor? Et bien sûr, pour répondre à cela, va voir cette personne qu'on a identifiée et pose-leur cette question magique. Veux-tu être ou devenir mon mentor? Merci d'être venu sur ce live. Et bien sûr, on se reverra à dimanche prochain. Si tu as des questions, mets-les là juste en bas. Et bien sûr, si tu vois cette vidéo sur YouTube, parce que ton leader charismatique a maintenant une chaîne YouTube, n'hésite pas de partir, liker et de souscrire. Et plus important encore, commente. Et tu verras d'autres vidéos là à gauche, à droite ou bien en bas en haut. Et en bas, tu verras aussi comment souscrire. N'hésite pas. Tu peux devenir meilleur. Tu peux traverser ton seuil avec un mentor. Merci Philippe d'être sur ce live, d'être resté aussi longtemps. Je te remercie énormément. Ça me va droit au cœur. Merci. Et merci à toute autre personne qui était sur ce live et qui verra cela en déphasage. Et bon dimanche à toi. Que le Seigneur te garde.